Donc une fois qu'on accepte le mystère que l'on est pour nous-mêmes, on arrête immédiatement donc la quête de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Non, pas vraiment en fait. Parce qu'en fait, un mystère n'est pas de l'ordre de la connaissance, du savoir. Un mystère est de l'ordre du vécu. C'est quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on expérimente, que l'on aime. Pas quelque chose que l'on peut connaître. Donc ça met une limite directe à la connaissance. Le second point, c'est que on arrête de s'assimiler au faux moi, au pluriel, les moi au pluriel. Nous sommes un peu comme le centre d'un cercle. Donc là, ce centre-là, c'est le mystère en fait. Ce que nous sommes fondamentalement. Et puis après, on se projette un peu comme il y a des rayons. Donc ça crée une distance, donc une périphérie par rapport au cercle. Et ça, c'est le monde matériel, c'est le monde que nous vivons, c'est toutes les différences, tout ce que nous voyons. Donc les différentes formes, les différentes identités que l'on prend, que l'on revêt. Par exemple, dans le rapport à nos émotions, je ne suis pas ma colère. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas joyeux, je ne suis pas triste. Je fais l'expérience de la colère, de la joie. C'est à la périphérie, ce n'est pas moi, ça ne me définit pas. Je ne suis pas ma couleur de peau, je ne suis pas mon origine. Je ne suis pas ma religion, je ne suis pas athée, croyant, non-croyant, catholique, juif, musulman, hindouiste, enfin ce que vous voulez. Non, je pratique une religion. Je ne suis pas mon métier. Je ne suis pas directeur financier, non, c'est mon métier. Je ne suis pas ma famille, j'ai une famille, okay, mais je ne suis pas ma famille. Donc, aucune de ces identités, les faux moi, ne peut définir mon identité profonde, qui est un mystère pour moi-même. Le troisième point, c'est que, en assumant donc le mystère pour soi-même, ce qu'on assume en fait, c'est une forme d'étrangeté. C'est étrange d'être un mystère pour soi-même. Ça échappe complètement à la rationalité. La rationalité veut des boîtes. Là, j'ai pas de boîte. Je suis un étranger pour moi-même. Une étrangeté. Ça crée une forme d'insécurité même. Je suis un autre pour moi-même. Le premier étranger, c'est moi-même. Donc quand j'assume l'étranger en moi, l'étranger que je suis pour moi-même, mon rapport à l'étranger est complètement changé. Le rapport que j'ai à l'autre, c'est le rapport que j'ai au premier autre qui est moi-même. Donc si je suis en insécurité avec cet autre qui est moi-même, cette insécurité, je la projette dans le monde et c'est ce qu'on voit actuellement avec tous les processus identitaires, l'identité avec les faux moi, je suis blanc, je suis ceci, je suis musulman, je suis pas là, etc. Non, c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est un autre. Si tu assumes cet autre-là, ben l'autre, c'est un miroir de toi-même. Tu l'accueilles avec bienveillance, de la même manière que tu t'accueilles toi en tant qu'autre.